Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Donc, Hitler est à Paris, voilà, l'empereur Xi, il faut se baisser, se coucher, lui lécher les pieds, comme toute l'oligarchie médiatico-politique, qui l'accueille, qui l'acclame, qui l'adule, bref. Donc je suis consterné, mais en même temps ça vient confirmer tout ce que je vous raconte depuis longtemps, et que certains essayent de s'approprier. Mais moi, ça fait 4 ans que je suis là sur le front, un peu seul, à dire voilà, on est dans les mains de la Chine et du communisme international. Mais non, la Chine n'est pas influente, c'est les États-Unis, c'est les Juifs, etc. On connaît la chanson. Et là, voilà, on reçoit ce taré de communiste chinois, donc qui se réclame de Mao comme ce cher Macron, vous voyez. On le reçoit comme un prince, comme notre maître, en fait, puisqu'on est occupé par la Chine, à distance certes, mais quand même. Donc, il est reçu comme un empereur, alors qu'il soutient à bout de bras la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Hein, soi-disant, on est du côté de l'Ukraine, tu parles. Donc le message de l'oligarchie, c'est « faisons pression sur la Chine pour qu'elle fasse pression sur la Russie ». Ce n'est pas « condamnons la Chine pour son aide à la Russie ». Hein. Au contraire, flattons Xitler, pardon, je les confonds, flattons l'ennemi qui nous a envoyé un virus qui a tué plus de 100 000 Français, qui nous balance des cyberattaques sans arrêt, qui, avec Huawei, aspire un maximum de nos données, avec TikTok, détruit notre jeunesse, propage l'islam, le wokisme, les contenus attirant les pédophiles, qui, avec les instituts Confucius, nous espionne et influence nos universités, qui, avec sa diaspora, nous espionne et nous vole nos secrets industriels, qui a capté notre élite pour mettre en place le modèle communiste chinois en France, notamment à l'occasion des JO. Je vous renvoie à ma vidéo donc, que j'ai faite au nom de la Nouvelle France Libre pour voilà, la position officielle de la résistance française. Mais tout cela et bien d'autres choses, vous n'en trouverez pas trace dans les médias de l'oligarchie, dont une bonne partie sont d'ailleurs cul et chemise avec la dictature communiste chinoise. Alors le fait qu'ils soient tous ultra subventionnés n'est pas pour rien également dans ce concert de louanges au dictateur communiste reçu par un président français qui s'est dit donc maoïste en 2017, sans que cela crée la moindre polémique. Alors il se pourrait bien que cette rencontre reste dans l'histoire, comme les accords de Munich sont restés dans l'histoire, surtout si la Chine passe à l'attaque officiellement d'ici peu de temps, ce qui semble absolument incontournable. Alors on ne sait pas quand, si ce sera avant, pendant ou après les JO, on ne sait pas où, si ce sera aux JO, à Taïwan, au Japon ou ailleurs, mais on sait on sait juste que ça va arriver, voilà. Vu qu'ils sont déjà en guerre totale, mais hors limite, c'est-à-dire non militaire. Donc Macron est vraiment un collabo moderne avec toute la presse à sa botte, qui sont l'équivalent des médias du régime de Vichy, il faut dire les choses, à reprendre la propagande du régime soumis à l'ennemi communiste. Il n'y a pas un pour rattraper l'autre. Et donc c'est enfin l'illustration de la stratégie des Sino-Russes, décrite par Golitsyn dans Des mensonges pas si nouveaux. Quand la Russie a une mauvaise image, se servir de la Chine, et inversement. Mais ce sont les mêmes. Bref, je vais revenir pour vous sur le traitement médiatique de cette venue honteuse qui restera dans les annales de la collaboration française. Inutile de préciser qu'aucun média ne parle de mes enquêtes, ni du livre de Mathieu Sirvin, que je salue ici, livre intitulé « La France face à la guerre mondiale du Parti communiste chinois ». Raison de plus pour découvrir ce livre, si vous ne le connaissez pas, voilà, le coq est d'accord. Alors on commence avec donc